Le couple se couche. La mariée s'habille. Le garçon arrive à la maison. Rechercher la mariée. Il observe la mariée et entre dans la pièce. Le garçon dit qu'ils sont seuls et l'homme a ordonné de l'amener ici. Elle demande ce qu'elle a pensé de la robe. Il dit que ça a l'air magnifique. Et les deux commencent à s'embrasser. Les deux se couchent. Quelqu'un frappe à la porte et ils paniquent tous les deux. Le garçon demande ce qu'il va faire maintenant. Elle demande le calme et dit de se taire. Elle dit qu'elle est la femme et dit qu'elle va arranger ça. Le garçon se demande ce que veut la femme. La jeune fille ouvre la porte à son voisin. Elle commente qu'elle a découvert qu'elle allait épouser l'ingénieur. Elle dit que c'est vrai. Le voisin demande à entrer et la fille demande à revenir une autre fois. Le voisin dit que ce ne sera pas long. La jeune fille dit que son mari lui montre la maison plus tard. Elle dit qu'elle est intéressée à acheter. Elle dit qu'elle porte juste une serviette, qu'elle va prendre une douche et que le voisin viendra une autre fois. La voisine dit qu'elle veut acheter la maison. La jeune fille demande à organiser un rendez-vous avec son mari et lui dit au revoir. Le voisin se demande pourquoi la jeune fille se comporte étrangement ainsi. La jeune fille retourne dans la chambre. Le garçon demande ce qu'il voulait. Elle dit que la voisine voulait venir voir la maison, car elle souhaitait l'acheter. Le garçon dit que son mari est présent à la réunion et lui a dit d'apporter ses documents. La fille dit d'en profiter alors. Le garçon dit qu'il veut commander quelque chose et la fille demande quoi. Il dit de montrer ce qu'il y a sous la serviette. Et peu de temps après, les deux s'embrassent. L'homme arrive et salue le voisin. Les deux se saluent. L'homme dit que les journaux sont chez lui. La voisine demande si elle n'a pas la clé. Il dit avoir donné la clé à l'employé pour qu'il lui apporte quelques documents. Il frappe à nouveau à la porte. Le garçon se demande qui il sera maintenant. La fille va voir de qui il s'agit. Et le garçon grogne. La jeune fille est surprise d'apprendre qu'il s'agit de son mari. Elle retourne dans la chambre et dit que c'est son mari. Le garçon dit qu'ils ne peuvent pas être découverts, car cela pourrait mettre fin à leur plan. La fille lui dit de se cacher. Il dit qu'il ne sait pas où. La jeune fille appelle pour l'accompagner. Elle demande de se dépêcher. Et il dit qu'il a une idée. Le garçon lui dit de tout résoudre. Elle ouvrira la porte. Le mari demande à entrer. Elle dit qu'elle porte une robe de mariée. Le mari dit que ce n'est pas le moment d'essayer des robes.
Elle dit que ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage. Il demande ensuite à récupérer les documents que l'employé a apportés. Elle dit qu'elle l'obtiendra et demande d'attendre. Et la fille se dirige vers la table pour récupérer les documents. Elle le donne à son mari. Il dit que les clés ont disparu. Elle demande ce qu'il a dit. L'homme demande la clé qui accompagnait les documents. Elle dit qu'elle n'a pas de clé avec elle. Et il dit que le garçon n'a laissé que les papiers. Le mari dit que c'est étrange. Et la mariée dit au revoir. L'homme montre les documents de la maison et tout ce qui est nécessaire pour acheter, que les paiements sont à jour. Le voisin dit que c'est bien. L'homme dit qu'il appellera l'employé. Le voisin dit que c'est bien que tout soit correct avec la documentation. L'homme dit qu'il veut savoir où se trouvent les clés et que si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez le chercher. L'homme trouve cela étrange après avoir appelé l'employé et son téléphone portable sonne à l'intérieur de la maison. Le voisin part incrédule. Le garçon dit que son mari l'appelle. Elle dit de répondre. Le garçon dit qu'il peut entendre sa voix. La fille dit de laisser sonner. Il demande si c'est urgent. La jeune fille dit que son mari ne sait pas qu'il est ici. Le garçon dit qu'il ne peut pas hésiter. L'homme écoute par la porte et est indigné. La fille dit de ne pas s'inquiéter, car son mari fait tout ce qu'elle veut. Le garçon dit qu'il s'inquiète que tout se passe mal. L'homme dit qu'il n'arrive pas à croire que sa femme ait fait ça. Et la fille dit que l'homme pense qu'elle est avec lui par amour et se moque de lui. Et il commente qu'il ne resterait jamais avec un homme comme celui-là sans l'argent. Le garçon dit que l'homme est intelligent et qu'elle doit trouver un moyen de tout transférer à son nom. Et ils ne peuvent pas être découverts, et quand tout sera en son nom, elle sera libre. La fille dit que l'homme mange dans la paume de sa main. L'homme se demande comment il va pouvoir les démasquer tous les deux. Et il se souvient de la clé de rechange. L'homme ouvre la porte lentement sans faire de bruit. La fille dit qu'il ne peut pas la voir comme ça. Il demande pourquoi. Elle dit que c'est pas de chance. Et le malchanceux veut l'épouser. La jeune fille se demande pourquoi elle a dit cela. L'homme dit avoir entendu toute la conversation. Et il dit qu'ils étaient tous les deux de bons acteurs. Elle dit qu'elle peut expliquer. L'homme dit qu'il n'aura pas de mariage et qu'il peut aller vivre avec le garçon, et leur dit à tous les deux de disparaître de sa maison. La jeune fille insiste. L'homme dit qu'il n'a rien à dire et lui dit de partir. Et il dit au garçon de chercher un autre travail. Le garçon dit qu'il a besoin du travail. L'homme dit qu'il a aidé le garçon et qu'il lui a rendu l'appareil. Et dites-leur à tous les deux de quitter votre maison maintenant. Et la fille tire le garçon par le bras et s'en va irritée. Elle dit qu'elle sera heureuse avec le garçon. Il dit non en effet.
Elle l'interroge. Le garçon dit qu'il ne reste pas avec des femmes pauvres et s'en va. L'homme dit qu'il a eu une délivrance.